Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la RTM TV, radio-télévision mamounaise, ou vous qui nous suivez à travers la page Facebook ou la page YouTube. Bienvenue dans ce condensé de l'actualité du jour. Nous sommes jeudi 20 octobre 2022. Ce jeudi même 20 octobre 2022, le FNDC appelle à manifester dans la capitale Conakry. L'objectif est de contraindre la junte au pouvoir de libérer les détenus politiques incarcérés depuis plus de 2 mois maintenant. L'ouverture d'un dialogue dirigé par la CEDEAO en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est à 8 heures que la circulation a commencé déjà à être perturbée sur la route Le Prince sur l'axe Koza-Koloma. Le trafic routier est coupé à partir de Camp Carrefour jusqu'au Carrefour Siraj. Les commerces sont également fermés. Selon nos confrères d'Africa Guinée, on pouvait constater la présence d'au moins 3 pick-up de la police. Des agents ont dispersé des manifestants qui ont érigé des barricades sur la chaussée. Les traces des violences nocturnes ayant secoué la zone sont encore visibles. Des poubelles installées le long de la route qui ont été renversées au beau milieu de la route au Carrefour Koza. 2 pick-up de la police sont stationnés un peu plus loin au camp Carrefour des Jeunes, ont bloqué la circulation. Tous les véhicules en partance vers Bambeto ont rebroussé chemin. Au moins 5 blessés par balle ont été enregistrés à Conakry dans la nuit du mercredi 19 octobre 2022, selon un bilan provisoire établi par le FNDC. Le mouvement dirigé par Oumar Silla, alias Fonike Mengue, en détention depuis 2 mois, accuse les éléments de l'armée à la solde du CNRD d'être à l'origine des bavures. Toujours dans le même dossier, un journaliste a été brièvement interpellé par des militaires ce jeudi 20 octobre 2022. C'est à Koloma, dans la capitale guinéenne. Amadou Djoulde Diallo, c'est son nom, rédacteur en chef de la radio City FM, a été arrêté par des éléments du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata et conduit au camp Alpha Yaya Diallo. Notre confrère a été arrêté alors qu'il était en train de prendre des images sur les accrochages entre les forces de l'ordre et les manifestants à Koloma, théâtre de violents incidents dans la matinée de ce jeudi. Alors, son interpellation, il a été conduit dans la plus grande garnison militaire du pays. Il s'agit du camp Alpha Yaya Diallo, où le Bata a sa base. Au micro de nos confrères de Africa Guinée, Amadou Djoulde Diallo s'est exprimé en ces termes. J'étais en train de prendre des images sur les accrochages à Koloma. Les éléments du Bata qui étaient venus pour intervenir m'ont interpellé pour me demander pourquoi je prenais des images. Je leur ai répondu que j'étais journaliste tout en leur montrant ma carte de presse. Après, ils m'ont dit d'accord, mais que je devais aller au camp pour m'expliquer auprès de leur chef. Ensuite, je leur ai dit entre-temps qu'ils estimaient que les images que j'avais prises n'étaient pas bonnes, alors qu'ils pouvaient les supprimer et me rendre mon téléphone. Mais ils ont opposé un refus en disant qu'ils vont me fatiguer toute la journée. C'est comme ça qu'ils m'ont embarqué. Arrivé au camp, ils m'ont présenté à leur chef. Ce dernier m'a demandé comment ça s'est passé. Je leur ai raconté les faits. Après ma narration, il m'a dit allez et laissez-le. C'est comme ça qu'on m'a libéré. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette édition d'information de ce jeudi 20 octobre 2022. Nous vous souhaitons bonne suite de programme en compagnie de RTM TV, radio-télévision mamounaise, où vous nous suivez via la page Facebook ou la page YouTube.